Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité, ressuscité, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est vrai, je n'aurai jamais, jamais peur. 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 Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun. C'est merveilleux d'être chaque jour dans la présence de Dieu et d'être à l'écoute de sa parole puissante et vivante pour la nourriture de notre âme. Après que nous ayons écouté cette merveilleuse louange qui nous a fait du bien, nous allons sans trop tarder passer à notre méditation du jour. Et notre méditation de ce matin se porte sur Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 4 au verset 6. Et c'est par ce passage que Dieu ce matin va nous instruire, va nous nourrir et nous fortifier pour que notre marche avec lui soit merveilleuse, glorieuse et triomphante. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sans trop tarder, nous allons passer à la lecture de notre passage de ce matin. Il est écrit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Nous nous arrêtons là pour ce jour, pour que prochainement nous continuions avec le même passage. Le thème de notre méditation de ce matin s'intitule « Dieu révèle notre besoin de purification dans sa gloire ». Notre thème de ce matin sera traité sur 4 points suivants. Le premier point, la manifestation de la gloire de Dieu. Deuxième point, la conviction profonde du péché. Troisième point, l'intervention de la grâce. Quatrième point, le processus divin, révélation, conviction, purification. Après la décortication de ces 4 points, nous allons passer à une petite conclusion et après la conclusion, la prière qui va nous conduire à la fin de cette méditation. Sans trop tarder, nous allons passer à notre point 1 pour commencer la méditation de ce matin. La manifestation de la gloire de Dieu. Les portes sont ébranlées. La maison est remplie de fumée. Lorsque Dieu se manifeste, rien
ne reste inchangé. Sa présence bouleverse les fondements. Lisons Exode chapitre 19 à partir du verset 18. Il est écrit, la montagne de Sinaï était tout en feu parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Lisons Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 31. Il est écrit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous voyons clairement que lorsque l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le feu de la puissance de Dieu a envahi les disciples dans le temple où ils priaient, la Bible dit que pendant qu'ils priaient et que Dieu y est descendu, le lieu où ils étaient trembla. Et lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, quand ils sont sortis, ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec vie. Alléluia. Là où le feu de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit descend, il y a transformation de vie. Laissez-moi nous dire ceci. Quand Dieu entre en scène, il y a secousse spirituelle. La vraie rencontre avec Dieu n'est jamais superficielle. Elle ébranle notre orgueil, nos certitudes, nos habitudes. Tout change en nous. Point 2. La conviction profonde du péché. Face à la sainteté divine, Ésaïe ne voit plus les défauts des autres, mais les siens. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. Il reconnaît son impureté personnelle, l'état spirituel du peuple, la grandeur du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lisons Luc chapitre 5, le verset 8. Il est écrit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. David ajoute ceci dans Psaume 51, le verset 5, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Bien-aimés frères et sœurs, plus nous nous approchons de Dieu, plus nous devenons conscients de notre besoin de grâce. La lumière révèle la poussière et par la présence du Saint des Saints, chacun reconnaît ses propres péchés et est convaincu de l'état dans lequel il se trouve pour ainsi passer à une repentance qui le libérera par le sang de Jésus-Christ. Point 3. L'intervention de la grâce. Un séraphin vole vers Ésaïe avec une pierre ardente prise sur l'autel. Remarquons ceci, Ésaïe ne se purifie pas lui-même. Le feu vient de l'autel, lieu du sacrifice. C'est Dieu qui prend l'initiative. Lisons 1 Jean chapitre 1, le verset 9 qui dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ceci pour dire que ce que nous avons à faire, notre devoir, c'est que nous confessons nos péchés et que nous laissons le sang de Jésus-Christ nous purifier de tous ces péchés. Lisons rapidement Hébreux chapitre 9, le verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Oui, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie par son sacrifice qui a été fait à la croix pour chacun d'entre nous. Regardons ici que la sainteté de Dieu révèle notre misère, mais sa grâce apporte la purification.
Le feu qui brûle n'est pas là pour détruire Ésaïe, mais pour le transformer. À ceci, je prie ce matin pour que Dieu nous visite par le feu de son esprit et qu'il y ait transformation de la vie de chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel s'étende sur chacun, ce message, ce matin, et que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Que le Seigneur, par son esprit, intervienne. Que le Seigneur intervienne et change, oui, sa manière de vivre, sa manière de parler, sa manière de marcher, sa manière de regarder. Que toutes choses en nous qui ne glorifient pas le Seigneur connaissent une transformation ce matin dans le nom de Jésus. Point 4. Le processus divin. Révélation, conviction, purification. Dieu se révèle. L'homme se reconnaît pécheur. Dieu purifie. L'homme devient disponible pour la mission. Selon le verset 8 de ce texte que nous sommes en train de lire. Dieu ne révèle jamais notre péché pour nous condamner, mais pour nous restaurer. Alléluia. Regardons un peu Romains chapitre 8, le verset 1, qui dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce passage nous éclaire de ce que Dieu en réalité ne condamne pas. Toutefois que le Seigneur révèle nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, c'est pour la restauration de notre esprit, notre âme et de notre corps. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, la vision d'Ésaïe nous enseigne que la gloire de Dieu secoue nos fondations. La sainteté de Dieu révèle notre état. La grâce de Dieu nous purifie. La purification nous prépare pour le service de Dieu. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, mais des hommes purifiés. Ce que Dieu veut toucher aujourd'hui, ce sont nos lèvres, notre cœur, notre intérieur. Laissons vraiment tout notre être entier à Dieu et qu'il fasse ce travail en nous pour que seule la gloire lui revienne. Prions. Seigneur éternel des armées, devant ta sainteté, je reconnais ma faiblesse. Malheur à moi si tu ne me fais grâce. Viens ébranler tout ce qui n'est pas stable en moi. Révèle-moi ce qui doit être purifié. Comme tu as envoyé le séraphin vers Ésaïe, envoie ton feu dans ma vie. Purifie mes lèvres, purifie mes pensées, purifie mon cœur. Je ne veux pas seulement voir ta gloire, je veux être transformé par elle. Que ta présence me change, que ta grâce me restaure et que ma vie devienne un instrument entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici ainsi à la fin de cette méditation, mais prière de porter les regards sur les passages qui ont été donnés et laissons le temps au Saint-Esprit de nous enseigner davantage. Que la paix et les bontés de l'Éternel soient le partage de chacun. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur Jésus. Amen.